Madame, mademoiselle, monsieur, au nom de la rédaction du journal de Fuy, je vous présente nos salutations les plus cordiales et enthousiastes. Ce dimanche 24 septembre aura lieu la 43e édition de la course Fuy-Sorgno. Approchons-nous de mon maître de 6e primaire, un maître aussi incontesté au niveau de la course à pied, un personnage incontournable de Fuy-Sorgno. Pensez donc, il va s'agir pour lui de sa 40e participation à la course Fuy-Sorgno. Vous l'avez deviné, il s'agit de Philippe Ancet de l'Eau. Bonjour Philippe. Bonjour Steve. Ça va? Excellent. Bien. Tout d'abord, merci de m'avoir appris à m'exprimer lorsque j'étais ton élève de 6e primaire. Ça me permet aujourd'hui de t'interviewer. Tu me faisais souvent monter au tableau sur l'estrade. Eh bien, cette fois-ci, c'est toi qui te trouves sur le grill. Est-ce que tu es à la retraite actuellement, retraite active, les vignes, la course à pied, est-ce que l'enseignement te manque? Pas du tout. Au début, ça me manquait un petit peu. J'ai fait quelques remplacements. Puis après, il faut qu'on laisse la place aux jeunes. Les jeunes, ils sont plus compétitifs. Et maintenant, il faut que la poche tourne. Quelles sont les origines de la course Fuy-Sorgno? Eh bien, en 1973, une année avant la première édition, une équipe de copains, on a décidé de faire un test depuis la Croix du Salot jusqu'au bout du col, pour voir, parce qu'on était traités de fous, de partir comme ça depuis Fuy jusqu'à la cabane. Alors on a testé et puis ça fonctionnait. Alors l'année suivante, en 74, c'était la première édition. C'était un pari un peu fou, mais on était super contents. Combien de participants? Première édition, 74. Une centaine. Ce dimanche, ce Fuy-Sorgno, tu es prêt au départ, bien préparé? Psychologiquement, impeccable. Et physiquement, je pense aussi, parce que j'ai vendangé toute la semaine. Alors, le cacolet, plus la carriole, le baya, je crois que c'est le meilleur entraînement physique qu'on puisse avoir pour la 40e édition. Quelle est la plus belle édition? Eh bien, toutes les éditions ont été super, parce que j'ai eu la chance de pouvoir toutes les courir. La première, je pense, c'était la plus belle, parce qu'on a essayé de faire quelque chose de nouveau, mais je pense que la 40e, ce sera encore la plus belle. Ce sera certainement la plus belle. Magnifique. Quels sont les passages que tu apprécies le plus sur le tracé? Bon, il y en a plusieurs. Tous les passages sont magnifiques, mais le plus beau, pour moi, c'est les petits contours, au-dessus des garettes. Quand j'arrive là, je me sens des ailes. Parce qu'on arrive bientôt à Sorgno. Et puis là, j'ai une petite anecdote, parce que j'ai dit à ma femme et à mes deux filles, lorsque je serai décédé, il fallait mettre les cendres là-haut. Mais ça, c'est une plaisanterie, parce qu'il y a d'autres endroits plus confortables. Oui, et puis on a le temps. Voilà. Et puis, un autre passage important, c'est l'arrivée sur la banderole finale. À la cabane. À la cabane. 2064 mètres. 2064 mètres. Des trucs à toi pour arriver dans un bon temps à l'arrivée à Sorgno. Et puis les trucs sont assez simples. C'est pas trop partir vite, comme je connais tous les cailloux. Et depuis, je pense depuis la nuit, je prends les raccourcis. Tous les raccourcis. Et voilà. Et je suis obligé de faire un bon temps. L'alimentation est très importante dans la pratique du sport. Comment gères-tu cela? Bien, pour moi, j'ai toujours fait attention quand même, parce qu'on ne peut pas faire la course à pied sans avoir une hygiène de vie un peu sérieuse, sinon tu n'arrives pas à Sorgno. Ce n'est pas possible. Mais je ne regarde pas du tout, pas de régime spécial, pas du tout.
Même un bon verre de rouge, ça fait du bien à la veille de la course. De quelle manière, à quelle fréquence t'entraînes-tu? Eh bien, bon, moi j'ai jamais été un compétiteur forcené. Je cours pour le plaisir, donc je m'entraîne quand j'ai l'envie. Mais malgré tout, je fais quand même 1 ou 2 fois par semaine. Donc l'envie est souvent Présente. Et puis maintenant, je fais plutôt des longs parcours. Je vais moins vite et plus longtemps comme au Vomat. Lorsque tu cours, à quoi ou à qui penses-tu? D'abord, je pense à toutes les personnes que j'aime bien, ma famille. Et puis aussi, quand je cours, je pense de dire merci à la chance que j'ai de pouvoir arriver sur un sommet fenestral de mètres. Puis je pense à toutes les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir courir dans une chaîne et d'autres problèmes de santé. Tu participes aussi à d'autres courses, lesquelles? Avec quelles équipes? Oui, je participe à plusieurs autres courses. Par exemple, l'année prochaine, je ferai aussi la 40e édition de Fionnet-Panossière. Et là, je vais avec mon beau-frère et ma nièce, entre autres. Et puis avec les amis des trotteurs, qu'on se retrouve, qu'on a du plaisir à se retrouver sur les différents parcours, à la Grimpette des Bétuis, à Auvron-Arambert. Auvron-Arambert, où j'ai aussi participé à plus de 30 éditions. Explique-nous l'ambiance qu'il y a dans cette course Fuy-Sorgnou. Ouais, je pense que Fuy-Sorgnou, c'est une des plus belles courses parce que sur le parcours, il y a tout. Partout, il y a du monde. Depuis La Fontaine, Eulot, Planuy, etc. Jusqu'au bout du col. Et puis c'est toutes des personnes que je connais, des anciens élèves. Alors on est obligé d'aller plus vite. Et c'est génial, tout au long du parcours. Et l'arrivée à Sorgnou, c'est magnifique. Et qu'en est-il de l'ambiance d'après-course? Je pense que l'ambiance de Fuy-Sorgnou, après la course, on ne trouve à nulle part ailleurs. Tout au long du parcours, il y a des postes de ravitaillement, aux garettes, à Planuy, à Eulot et même à la salle de gym. Je pense que dans aucune course, l'ambiance est aussi géniale. Bien, c'est ce qu'on va vivre ce dimanche. Merci beaucoup Philippe. Merci. Merci pour tes réponses. Merci aussi pour l'excellent prof que tu as été en 6e primaire. Merci pour l'exemple que tu donnes, parce que quel meilleur exemple on peut donner en voyant courir pendant des décennies comme ça une personne. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à toi. Chers amis du Journal de Fuy, vous le savez, chaque instant de la vie est une opportunité unique. Alors profitons-en. Que ce soit à Vers-l'Église, La Fontaine, Eulot, Planuy, Sorgnou ou partout ailleurs.